Vous le connaissez, lui? Daniel Kretinsky. C'est pas une blague, il s'appelle bien Kretinsky. C'est un milliardaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rachète tous nos médias. Ça sent pas bon, les amis. On a déjà Bolloré qui diffuse les idées de l'extrême droite. Je pense pas mentir quand je dis ça. Mais vous avez aussi le nouveau Kretinsky qui a les mêmes idées. C'est pas bon du tout. Lui, il est plutôt plus discret. C'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler. Il est tchèque. En une dizaine d'années, il s'est taillé la part de lion dans la presse écrite. Écoutez bien tout ce qu'il possède. Je ne sais pas si vous connaissez Version Femina, c'est une presse écrite. Uzbek Rika, vous connaissez cette presse? Il a aussi l'hebdomadaire Franc-Tireur, lancé en 2021. Il a aussi le magazine Elle, celui-là vous le connaissez. Magazine féminin emblématique. Télé 7 jours. Il a aussi Marianne, qui est un magazine politique. Et France Dimanche et Ici Paris. Vous avez compris? Il est aussi actionnaire du magazine Le Monde et du média internet Loopsider. Je ne sais pas si vous connaissez. Et cerise sur le gâteau, la chaîne C8 de Bolloré va être remplacée par quoi? Par une chaîne de Monsieur Kretinsky, très proche du printemps républicain, qui a participé à normaliser la haine contre ce que vous savez, ce que vous connaissez, l'islam. Vous n'aimiez pas Cyril Hanouna? Attendez de voir, Oh mon Dieu, ça tombe bien, moi non plus, je l'aimais pas. Et ce monsieur Kretinsky a aussi racheté à Bolloré la maison d'édition, seconde maison en France d'édition, Editis. Donc là, on a bien une volonté de s'implanter dans les médias, parce que grâce aux médias, vous pouvez manipuler la population sans trop se faire mal, sans trop de dégâts. C'est tellement facile de manipuler les gens avec les médias. Donc ce monsieur a visiblement des idées comme monsieur Bolloré, de l'extrême droite. On n'avait pas ce type d'idées, on n'avait pas ça avant, vous avez remarqué? Maintenant, on sait pourquoi on a ces idées qui se propagent un peu partout, parce qu'ils ont tous acheté de la presse écrite, des médias télévisés. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette haine qui s'accentue tous les jours un peu plus. Sans compter nos politiques qui en rajoutent une couche. Tout ceci est bien triste, mais vous sachiez pourquoi. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est parce que vous avez des milliardaires qui ont assez d'argent pour s'acheter la presse, des médias télévisés, et ainsi pouvoir propager cette haine, de l'islam, alors qu'ils y connaissent absolument rien. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo, et comme ça, peut-être que les gens vont se réveiller, d'arrêter d'écouter et de suivre ces gens. Petite précision, il a donc 49 ans, donc il est très jeune, et il a une fortune personnelle estimée à 9 milliards, plus de 9 milliards de dollars. Vous avez compris? Pour en revenir à la chaîne donc C8 qui est rachetée par lui, il va mettre donc des personnes comme Caroline Fourest, qui est donc une figure médiatique depuis les années 2000, une polémiste redoutée, redoutable et controversée. Elle milite pour le féminisme, les droits des homosexuels et la laïcité. Elle est contre les intégristes religieux, après je sais pas ce qu'elle appelle des intégristes religieux, qu'ils soient catholiques, juifs ou musulmans. On a mis tout ça dans un paquet. Et bien sûr, l'antisémitisme et les extrémistes politiques. Voilà, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Voilà ce qu'on aura sur la chaîne C8 dorénavant. Bien. Eh bien, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'était pas mieux Cyril Hanouna, finalement? Mon Dieu. Je sais pas quand est-ce que la chaîne va rouvrir, mais en tout cas, c'est le paysage que va nous montrer la télévision française. Voilà, super. Je vous dis à très bientôt. Ciao.